Bonjour à tous, dans cette vidéo où il n'y a pas de trailer et où il n'y aura pas énormément de montage, je voulais revenir en fait sur l'avancée de l'affaire Mavachou, l'histoire qui concerne l'influenceuse Maeva. Je vais profiter de cette vidéo aussi pour établir la vérité me concernant, concernant également Mavachou, étant donné que j'ai vu pas mal de choses qui ont été dites sur moi sur les réseaux sociaux et ces choses sont fausses parce qu'on n'est pas venu me poser les bonnes questions et qu'on n'est pas venu discuter avec moi en fait tout simplement pour essayer de comprendre par exemple pourquoi est-ce que j'avais mis un tweet ou si oui ou non je la connaissais. Je vous laisse avec le générique, j'ai pas envie de vous dire let's get into the tea, cette vidéo est courte et j'espère qu'elle vous intéressera. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui nous sommes là pour parler d'une update sur une affaire qui s'est déroulée il y a un petit moment. Avant toute chose, j'aimerais juste clarifier 2-3 trucs que j'ai vu passer au cours de l'année dernière. Sans citer de nom, j'ai vu des créateurs et des créatrices de contenu m'accuser d'avoir voulu faire du buzz sur le dos de l'influenceuse concernée par cette update et d'ensuite avoir été hypocrite par envoyer toutes mes condoléances à la famille. Je n'ai jamais pris la parole sur ça jusqu'ici parce qu'au moment où tout ceci est sorti, je n'en voyais pas l'intérêt, aujourd'hui je tiens à le faire. J'avais en effet posté un tweet sous le pseudonyme Gossip Rudy demandant si les personnes qui étaient sur le hashtag Mavachou avaient des preuves de si oui ou non elle était problématique. J'admets que le tweet était extrêmement mal formulé étant donné que je dis je prépare une vidéo pour savoir si elle est problématique. À cette époque, je ne connaissais pas le conditionnel. Mais surtout, sous ce tweet, j'avais eu un déferlement de haine étant donné que quelques années auparavant, j'étais en contact avec Maeva. En fait, pour la faire simple, j'étais simplement le meilleur ami d'un de ses ex et on était en contact tous les deux. Elle savait que j'étais sur YouTube et en fait, je prenais sa défense par rapport au hashtag Mavachou qui était présent sur Twitter et qui l'est toujours. Et donc, je m'étais fait descendre par une recherche de buzz sous ce hashtag alors que mon seul but était de comprendre ce qu'il se passait déjà à cette époque et je vous parle de 2018-2019. Donc voilà, j'avais posté ce tweet au moment où j'étais Gossip Rudy pour préparer une vidéo pour comprendre si oui ou non elle a été problématique. Sauf que ce tweet s'est retourné contre moi l'année dernière et je suis passé pour quelqu'un d'absolument horrible. Malheureusement, personne n'est venu discuter avec moi, personne ne m'a posé les vraies questions, personne ne m'a demandé si je connaissais cette personne ou si j'étais en contact avec elle ou s'il y avait quelque chose. Alors que la vérité est là et je ne vous ressortirai pas des screens parce que ce n'est pas légal, mais j'étais bel et bien en contact avec Maeva à une période et surtout, j'étais le meilleur ami d'un de ses ex. Je n'ai pas voulu le préciser avant parce que je ne voulais pas en fait faire du sensationnel par rapport à cette affaire qui me touche, qui se déroule littéralement à côté de chez moi. Mais aujourd'hui, j'ai un peu plus de force et honnêtement, vu tout ce que je me suis pris dans la tronche alors que personne ne m'a posé une seule question concernant cette situation, je trouve que c'est pas juste. Évidemment, je suis pas là pour citer des noms ou peu importe, je m'en fiche. Tout ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que on doit demander aux autres en fait leur ressenti par rapport à une situation. On peut pas accabler, accuser et juger quelqu'un sans connaître cette personne. La parenthèse est faite, mais pour moi c'était nécessaire de la faire. On va maintenant rentrer dans la vidéo pure et dure. Vous le voyez, je suis pas maquillé, je veux pas faire de sensationnel, je veux vraiment vous apporter l'update en fait de cette affaire parce qu'on l'a quand même traité sur ma chaîne YouTube. Il y a eu un update, l'un d'entre vous me l'a envoyé, mais je l'ai surtout vu passer dans des médias style Vosges Matin que je suis sur Facebook. Et du coup, je me suis dit qu'on allait en fait parcourir l'article du Parisien et qu'on allait réagir à ce qui a été dit. Je précise que l'article est gratuit et qu'il sera mis dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. L'article est titré Affaire Mavachou, l'ex-époux Adrien et sa compagne Laura mis en examen. Une enquête avait été ouverte pour provocation au suicide et harcèlement après le décès de l'influenceuse Maeva Frossard fin 2021. Son ex-mari et la femme de ce dernier ont également été placés sous contrôle judiciaire. Le revers de la notoriété en ligne a le visage d'une femme blonde aux yeux bleus et à l'air triste. Plus de 2 ans après le décès de la youtubeuse dite Mavachou, un juge du tribunal judiciaire d'Épinal dans les Vosges a ordonné la mise en examen de son ex-mari Adrien et de sa femme Laura. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait, en fait, on était vraiment sur un harcèlement très puissant par rapport à Maeva. Du côté des internautes de Twitter, ce hashtag était absolument horrible et je vous le dis, je m'en étais même pris moi-même plein la tronche. Et d'ailleurs, je vous avoue que j'ai même peur aujourd'hui de dire ce que je suis en train de dire parce que j'ai peur qu'on déforme mes propos et qu'on me refasse passer pour un monstre psychopathe alors que ce n'est absolument pas le cas. Mais c'est vrai qu'on était sur un harcèlement horrible, quotidien, tout le temps. Maeva essayait de continuer ses vlogs quand même. Elle essayait de faire en sorte que ça aille sans vraiment trop prendre la parole. Mais je vous parle d'appels à son école, d'appels à ses proches. Il y avait vraiment des choses très horribles. Et apparemment, et ce qui avait été dit aussi à ce moment-là, c'est que donc son ex, Adrien, aurait aussi parfois pu pousser à ce harcèlement.
Je continue l'article. Le 27 février, le couple a également été placé sous contrôle judiciaire. Maeva s'est donné la mort fin 2021 sur fond de harcèlement en ligne. Elle avait 32 ans. Les proches de la défunte accusent son ex-conjoint d'avoir mené une campagne de haine envers elle. Donc je tiens quand même à le dire, vous le voyez que le cyberharcèlement euh, littéralement tue. Je suis désolé, je vais avoir beaucoup de mal avec cette vidéo, je pense. Et le pire dans tout ça, c'est que j'en vois encore en fait qui prennent la parole pour la démonter, alors que ça aurait dû juste exactement servir d'exemple en fait pour montrer que oui, le harcèlement en ligne, ça tue. Adrien, lui aussi youtubeur, se battait pour obtenir la garde de leurs 4 enfants avec sa compagne. Le jour de son décès, l'influenceuse avait porté plainte contre lui pour la 5e fois. Je ne sais pas si on se rend compte du nombre de plaintes qu'il y a eu. Et en vrai, je vous inviterai à aller voir une vidéo qui est sortie par Jérém Star par rapport à la plateforme harcèlement online. Et il parle en détail de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été fait, de tout ce qui s'est passé. Dans la foulée, le parquet d'Épinal avait ouvert une enquête pour harcèlement moral ayant poussé au suicide, transformée en information judiciaire contre X. D'après une source proche du dossier, la récente mise en examen porterait sur des faits de harcèlement envers Maëva Frossard et son compagnon Romain. Alors le compagnon Romain a été le compagnon qui était avec Maëva au moment fin 2021 et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de vidéos et pas mal de choses qui se passaient du côté de Adrien qui ont personnellement me font comprendre pourquoi est-ce qu'il y avait eu une 5e plainte déposée. Pour le respect de Maëva et pour moi-même, je ne compte mettre aucun extrait vidéo dans cette lecture finalement, parce qu'on est sur un react de l'article. Je ne veux pas mettre de vidéo, je ne veux pas en fait faire du sensationnel et faire une enquête avec un trailer comme vous avez l'habitude. Cette histoire me touche beaucoup, même si beaucoup de gens ont du mal à y croire. En mars 2022, Adrien avait été perquisitionné et placé en garde à vue. Il disait, s'il y avait eu des éléments graves et concordants, je serais déjà mis en examen. Oui, parce qu'il faut savoir que Adrien avait continué de prendre la parole par rapport à Maëva, par rapport à lui-même, par rapport à la situation, etc. dans diverses vidéos après décembre 2021. Et encore une fois, je trouve qu'on ne peut pas faire ça en fait. C'est la raison pour laquelle j'ai pas voulu dire que oui, on se connaissait, que oui, machin, parce que tu crées du sensationnel sur quelque chose qui est super grave. Aujourd'hui, le couple a été sollicité. Il dit qu'il est lui-même victime de menaces de mort sur les réseaux aujourd'hui, mais il n'a pas voulu réagir. Il disait: nous n'avons aucun commentaire à faire pour l'heure, si ce n'est qu'on refute fortement avoir commis le moindre fait répréhensible. L'avocat disait, l'avocat de Adrien et Laura: mon client se tient à disposition de la justice pour répondre à toutes les questions qui lui seront posées, comme il l'a toujours fait. Le truc qui est un petit peu en contradiction, c'est que on voit par rapport à l'article du Parisien qu'il y a à peine un an, il disait qu'il savait qu'il avait fait des choses répréhensibles. Adrien disait: j'ai fait des choses qui peuvent être répréhensibles, je le sais, je dois les assumer, je les assumerai devant la justice, mais je ne serai pas seul sur le banc des accusés. Il y a beaucoup de personnes qui sont largement concernées par le drame qui s'est passé. Et je trouve ici aussi qu'en fait, du coup, il y a pas, on n'assume pas. C'est-à-dire qu'il va aussi dire que c'est de la faute d'autres personnes. Et effectivement, il y a vraiment eu ce cyberharcèlement. Il y a eu des gros comptes Twitter qui visaient vraiment Maëva. Et honnêtement, pour reparler de moi, ma vidéo n'a jamais été faite parce que justement, je m'en suis rendu compte avec toutes les insultes que je m'étais pris sous ce tweet que ça en valait pas la peine, qu'on peut pas continuer à faire du harcèlement sur quelqu'un en fait. Continue l'article. Dans les fréquents échanges avec ses abonnés, le vidéaste Adrien met parfois en cause les proches de la défunte qui se sont portés partie civile contre lui. L'avocat des proches de Maëva se félicite d'une, je cite, avancée importante du dossier. Nous sommes particulièrement satisfaits puisque cela signifie qu'il y a eu des indices graves et concordants. Ce qu'on espère désormais, c'est qu'un procès puisse s'y tenir. On voit que la justice avance, c'est important pour nous. Ça montre que ce n'est pas un dossier qui traîne dans le coin du bureau. Ce que disait Romain, donc le dernier compagnon de Maëva. Romain va plus loin d'ailleurs parce qu'apparemment, depuis fin 2021, il continue de regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux. Il dit: j'ai arrêté il y a quelques mois, ça devenait trop dur psychologiquement. Mais le but en fait était d'envoyer des preuves aux enquêteurs, d'envoyer des tweets aux enquêteurs, d'envoyer des messages pour montrer que ça continuait malgré le drame qui s'est passé. Jérém Star aussi a pris la parole pour l'article du Parisien. Il dit: le plus grave, c'est le harcèlement posthume que subit Maëva. Sur X, on voit encore circuler des montages, des publications horribles sur elle et son compagnon, comme si aucune leçon n'avait été tirée de cette affaire. Et en fait, Jérém a vraiment eu, j'ai pas envie de dire un rôle, mais il a été très présent pour elle. Fin 2021, ils avaient prévu de faire une vidéo ensemble où justement Maëva lui avait fait part des messages qu'elle recevait, des audios qu'elle recevait, des appels qu'elle recevait, des choses vraiment horribles. Et Jérém a vraiment été touché aussi par ce qui s'est passé parce qu'il était à deux doigts de montrer ce qui se passait et malheureusement, il a été pris de court en fait.
Je vous jure que cette vidéo est très dure à tourner pour moi. L'article s'arrête ici et je pense que je n'aurai rien de plus à rajouter. Je sais qu'on est sur une vidéo extrêmement courte, mais je vous ai dit que je faisais des updates par rapport à ce qui se passe, par rapport aux choses qui sortent et quand j'en ai déjà parlé. Et ici, bah, je pense que c'est important de le faire. Je termine par répéter une fois de plus que le cyberharcèlement peut tuer, que cautionner le cyberharcèlement, c'est aussi grave en fait que d'en être à l'origine. Allez discuter avec les gens, parlez de situations que vous ne comprenez pas avec les personnes concernées. Ne faites pas de vagues de haine sur les personnes, ne faites pas de contenu diffamatoire sur les gens. S'il vous plaît, ça peut vraiment détruire des vies, des santé mentales et même en plus des vies aussi, la vie des proches. Arrête ici pour cette vidéo, je sais qu'elle a été courte, je ne sais pas si elle sera vue, mais pour moi c'était nécessaire en fait de prendre la parole sur ce qu'on a dit sur moi et de faire aussi une avancée sur ce qui s'est passé. J'envoie évidemment tout mon courage à la famille de Maëva, à ses proches et également à Romain qui, je pense, doit toujours être en deuil parce que c'est un temps qui est beaucoup trop court et c'est une histoire qui continue d'être vécue à travers Internet. Je vous embrasse, prenez soin de vous.